C'est le dernier jour du mercato, minuit approche, un joueur signe dans un club pour des dizaines de millions d'euros. À la télé, ça a l'air simple, hein, un club achète, l'autre vend, et puis c'est terminé. Sauf que ce que tu vois, ce n'est que 5 de l'histoire. Derrière, il y a une machine, des négociations entre clubs, un contrat avec le joueur, une visite médicale, des commissions qui circulent, des règles FIFA et des délais à la seconde près. Alors dans cette vidéo, ce que je te propose, c'est qu'on démonte un transfert de A à Z, comment ça marche vraiment, les différents types de deals, qui touche quoi et les points clés pour nous également, et où se place exactement l'agent dans tout ça, parce que c'est le sujet de la chaîne YouTube. Et à la fin, tu regarderas un mercato avec des yeux d'initié. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube avant de continuer. Également, suis-nous sur Insta et sur notre groupe Facebook. Et c'est parti. Donc, qui sommes-nous pour t'en parler? Cette chaîne, c'est Next Agent et on te parle de transfert avec des gens qui en font, comme Cyril Astier, agent d'activité qui est notamment intervenu dans la signature de Léo Balerdi à l'Olympique de Marseille, ou Xavier Bernin, qui négocie des contrats depuis plus de 10 ans, dont un gardien en Ligue 1 que vous connaissez certainement, qui est Anthony Lopez, depuis plus de 10 ans. Donc ce que tu vas voir, ce n'est pas de la théorie, c'est vraiment du vécu et du retour d'expérience de notre équipe. Donc, d'abord, une idée simple à comprendre, c'est que tout devient clair quand tu vas comprendre ça. Un joueur professionnel, il est lié à son club par un contrat de travail sur plusieurs années. Tant que son contrat court, le joueur appartient sportivement à son club, pas comme un objet, mais au sens où le club il détient, les droits dans la durée du contrat. Donc s'il y a un autre club qui le veut avant la fin, il ne peut pas se servir. Il doit convaincre le club détenteur de se libérer en échange d'une compensation et ça, c'est l'indemnité de transfert. Voilà pourquoi un transfert, ça coûte de l'argent, hein. C'est pas le prix du joueur, c'est le prix pour rompre son contrat plus tôt et le laisser partir et à partir de là, tout va dépendre de la situation contractuelle du joueur. Alors, il n'y a pas qu'un seul type de transfert, il y en a plusieurs. Voici les principaux. Le transfert sec, on va appeler ça. Le club acheteur verse une indemnité. Le joueur change définitivement de club. Ça, c'est le cas classique que l'on voit le plus. Ensuite, on a le prêt. Là, c'est le joueur qui est envoyé dans un autre club pour une durée limitée, souvent une saison, puis il revient. Et ça, c'est utile pour un jeune qui a besoin de temps de jeu. Ensuite, on a le prêt avec option d'achat. Le club qui accueille le joueur peut, à la fin du prêt, décider de l'acheter définitivement pour un montant fixé à l'avance. Et sa variante, c'est l'obligation d'achat où l'achat devient automatique si certaines conditions sont remplies. Ensuite, on a la clause libératoire. Donc là, on a un montant qui est inscrit dans le contrat du joueur. Donc si un club paie cette somme, le club vendeur ne peut pas s'y opposer. Le joueur il est libre de partir et c'est ce qui a permis le transfert record de Neymar au PSG, par exemple. Et enfin, le joueur libre, hein, quand un contrat arrive à son terme, le joueur peut signer où il veut, sans aucune indemnité de transfert. Et c'est ce qu'on doit à l'arrêt Bosman de 1995, hein, pour les clubs. Un joueur en fin de contrat, c'est une aubaine. Et pour le joueur, c'est un moment de pouvoir qui est juste énorme. Un transfert, ça ne peut pas se faire n'importe quand. Il y a des fenêtres qu'on appelle le mercato, je pense que vous connaissez. Et il y en a 2 principales, une longue l'été, entre 2 saisons, et une plus courte l'hiver, en plein milieu de la saison. En dehors de ces périodes, les clubs ne peuvent pas enregistrer de nouveaux joueurs et c'est ce qui crée toute la tension, du fameux dernier jour du mercato à l'approche de la fermeture, hein. C'est là où les clubs généralement se précipitent pour boucler leur dossier avant l'heure limite. Un deal qui n'est pas finalisé et enregistré à temps tombe à l'eau et attend généralement la prochaine fenêtre, d'où, les scènes de folie à la dernière minute que l'on voit chaque année. Alors, concrètement, comment ça se déroule un transfert, du début à la fin? En gros, il y a 4 grandes étapes. L'étape 1, c'est l'accord, bien sûr, entre les clubs, hein, le club acheteur et le club vendeur qui vont négocier l'indemnité de transfert, donc le montant, mais aussi les modalités, hein, le paiement plusieurs fois, les bonus de performance, pourcentage sur une future revente. Tant que les clubs ne sont pas d'accord, bah, il y a rien qui avance. Étape 2 ensuite, l'accord avec le joueur. En parallèle, il faut se mettre d'accord avec le joueur sur son contrat personnel, donc le salaire, la durée, les primes, c'est souvent là que l'agent joue son rôle le plus visible. Ensuite, il y a l'étape 3, la visite médicale. Donc avant de signer, le joueur passe des examens médicaux poussés. Donc s'il y a un problème qui est détecté, ça peut faire capoter tout le transfert à la dernière minute. Ça arrive plus souvent qu'on croit également. Et étape 4, la signature et l'enregistrement. Le joueur, il va signer. Le transfert, il doit être officiellement enregistré auprès des instances. Donc pour un transfert international, il faut être
Il faut avoir, pardon, un certificat international de transfert qui autorise le joueur à jouer dans son nouveau pays. C'est pas toujours évident non plus. Une fois enregistré dans les temps, bah, là, c'est officiel. Donc vous voyez qu'il y a pas tout qui est simple et rapide comme on pense. Donc où se place l'agent dans tout ça? Parce que c'est quand même le sujet de la chaîne YouTube. Bah, l'agent, il est présent à quasiment chaque étape dans l'ombre. C'est souvent lui qui initie le mouvement. Il sait que son joueur va partir ou qu'un club s'y intéresse et il fait le lien. Pendant la négociation, il défend les intérêts de son joueur sur le contrat personnel, salaire, primes, durée, projet sportif, etc. Il gère la communication entre le joueur, les clubs, parfois les familles, et il sécurise les détails juridiques du contrat avec, idéalement, l'appui de juristes. Un bon agent, ce n'est pas juste quelqu'un qui trouve un club, c'est un stratège qui choisit le bon moment, le bon club, le bon contrat pour la carrière de son joueur. Dans un transfert, c'est vraiment lui le chef d'orchestre côté joueur et aussi le grand public souvent n'en a pas énormément conscience. Donc un transfert, c'est pas juste un club qui paie l'autre, il y a tout un écosystème financier autour. Il y a l'indemnité de transfert versée au club vendeur, il y a la commission de l'agent sur le contrat du joueur ou sur l'opération, mais il y a aussi 2 mécanismes que de peu de gens connaissent et qui sont importants. Le premier, l'indemnité de formation. Quand un joueur signe son premier contrat pro ou est transféré, les clubs qui l'ont formé quand il était jeune reçoivent une compensation. C'est normal, hein, ce sont eux qui ont fait le travail de formation, donc ils doivent être rémunérés. Le second, c'est le mécanisme de solidarité. Sur un transfert international d'un joueur encore sous contrat, une part de l'indemnité, de l'ordre de 5 environ, est redistribuée aux clubs qui l'ont formé entre ses 12 et 23 ans. Et aujourd'hui, la FIFA gère ces flux via une chambre de compensation dédiée. La Clearing House, ça s'appelle. C'est une façon de récompenser les clubs formateurs, souvent modestes, à chaque étape de la carrière d'un joueur. Donc voilà le film complet d'un transfert, un joueur sous contrat, un type de deal, une fenêtre de mercato, un accord entre clubs, un accord avec le joueur, une visite médicale, une signature, un enregistrement. C'est vraiment tout un écosystème d'argent autour du joueur. Et au centre de la partie joueur, bah, à chaque étape, il y a l'agent. C'est lui le stratège qui orchestre le mouvement, qui choisit le moment où il faut défendre les intérêts du joueur. C'est un métier passionnant au cœur de tout. Et avec tout ce que tu viens de voir, bah, l'agent, il est dedans, vraiment. Donc si ce rôle t'attire, sache qu'il s'apprend, tu es sur la bonne chaîne YouTube. Je t'invite à aller voir la vidéo formation offerte agent qui s'affiche à l'écran. Tu as aussi des lives, lien dans la description, le premier lien, tous les dimanches 20 h. Ils sont gratuits. N'hésite pas et n'oublie pas de nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux, Instagram, notre groupe Facebook, pour ne pas rater et être entouré de la communauté. Moi, d'ici là, je te souhaite de bien développer ton activité. Si elle t'intéresse, n'hésite pas à regarder toutes les vidéos sur la chaîne, on en sort tous les jours. D'ici là, je te souhaite un bon succès et puis on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.